Bienvenue à cette conférence de presse portant sur l'implantation d'un centre d'affaires et de congrès à Thetford Mines, ainsi que sur la réforme de l'identité visuelle de la ville de Thetford Mines. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Puis moi, dans mon ancienne vie, j'étais, entre autres, directrice générale du Musée de la nature et des sciences à Sherbrooke et j'ai eu le plaisir de travailler en proche collaboration avec l'équipe du Musée minéralogique et minier ici et de voir là, toute l'expansion que ça prend. Ça fait chaud au cœur de voir que mes collègues du tourisme de la région ici ont vraiment le vent dans les voiles. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations, comme vous le disiez si bien, de mon collègue, l'honorable Navdeep Bains, qui est ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et aussi responsable de ce que nous appelons tous affectueusement DEC. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la création d'emplois pour faire croître notre économie et développer l'ensemble de nos communautés. Nous sommes conscients que les collectivités doivent se diversifier de manière stratégique, en misant sur l'innovation pour développer des avantages comparatifs pour les régions et des avantages durables aussi. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada. Et nous avons ce matin 2 exemples à vous présenter. Dans un premier cas, je suis heureuse de vous annoncer qu'une aide financière de 5 250 000 $ a été consentie à la ville de Thetford Mines pour la construction d'un centre d'affaires et de congrès. Une fois la construction complétée, cette importante infrastructure contribuera à augmenter le nombre de visiteurs sur le territoire. Le tourisme est d'ailleurs un secteur que le milieu a identifié comme prioritaire pour dynamiser le développement économique de la région. J'annonce aussi que la ville de Thetford Mines s'est vue octroyer une contribution non remboursable de 571 500 $ qui sera utilisée pour la mise en œuvre d'un plan de communication qui lui permettra de se repositionner grâce à une nouvelle identité visuelle. Ce projet de refonte de l'identité visuelle aidera la Ville à mettre en valeur ses atouts afin de stimuler les investissements, promouvoir le tourisme et recruter des spécialistes dans des secteurs d'activité spécialisés. Je laisserai le soin à M. le maire Brousseau de nous donner plus de détails sur ces 2 projets importants pour toute la communauté. Votre présence en grand nombre ce matin, d'ailleurs, confirme à quel point ces projets vous tiennent à cœur et ont permis de mobiliser vraiment tous les gens et les intervenants de la région. Ces appuis financiers proviennent de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du Chrysotile de Développement économique Canada. Initiative qui a d'ailleurs été annoncée ici, à Thetford Mines, en 2013, pour appuyer la transition économique des collectivités associées à l'industrie de l'amiante chrysotile. Avec ces fonds, le gouvernement du Canada est un partenaire de premier plan dans le développement économique de la région. Grâce à des investissements judicieux, comme ceux annoncés aujourd'hui, on permet à la région de se diversifier, de se démarquer et de prospérer. En terminant, j'aimerais souligner le travail accompli par tous les intervenants locaux et régionaux. Chaque jour, vous mettez votre savoir-faire en commun au profit de votre collectivité. Merci pour votre engagement. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Je vous souhaite bon succès. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en grand nombre. C'est un moment d'émotion aujourd'hui, je t'ai mentionné, parce que ça a pris toute une collectivité pour travailler à l'aboutissement de ce grand projet pour nous. Alors, merci à notre ministre fédéral qui vient nous voir et qui a une journée fort remplie en investissement et en conférence. D'ailleurs, merci de partager votre savoir. Là, où, la communauté est très sensible à ça. Apprécie l'effort que vous avez fait aussi pour continuer d'investir dans nos infrastructures suite que les mines d'amiante aient arrêté dans le coin. Donc, moi, je veux remercier aussi tout le monde qui a fourni des efforts, à la Ville qui a complété son parcours d'avoir aujourd'hui l'annonce d'un centre de congrès, la confirmation du montant de 2,8 millions du gouvernement du Québec au nom de mon collègue Martin Coiteux, qui est responsable de l'affaire municipale. Et donc, c'est 17 ans de travail. Alors donc, il y a 17 ans, un gars qui s'appelait Gaétan Doyon avait dit « ça prendrait un centre de congrès dans le coin, puis il faudrait commencer à travailler là-dessus ». Il est ici, Gaétan, aujourd'hui. Ça prend quand même quelqu'un, à un moment donné, qui a l'idée de qu'est-ce qu'on devrait faire dans la région pour se diversifier, étant donné que les mines sont en déclin et que l'activité de tourisme
devait aussi, donc faisait partie du décor. Et on a les deux belligérants du tourisme ici, Ribard Baudouin et Denis Bourassa, qui sont avec nous, qui pendant qu'on gagnait des prix en tourisme en Chaudière-Appalaches, Richard Moreau pourra en témoigner du tourisme Chaudière-Appalaches, en fait, on gagnait par l'excellence des paysages, de la mise en valeur, de l'activité. On perdait, mais on ne gagnait jamais sur la capacité d'accueil parce qu'on n'en avait pas. En fait, on était pratiquement des trompe-l'œil. On leur disait, venez nous voir, mais n'oubliez pas de retourner chez vous le soir. On n'avait pas beaucoup de capacité et d'attrait principalement liés à un centre des congrès qui comprend le complexe hôtelier. Donc, merci à tout le monde qui, après ça, au niveau du conseil de ville de Thetford, dans le temps, a supporté. C'est Mike Donovan et d'autres qui ont pu se joindre pour la conférence, qui supportaient le conseil de ville d'investir dans une première étude avec Zins-Beauchamp de 50 000 qui paraît peu aujourd'hui, quand on le regarde demain. Et là, 17 ans, 50 000 dans une région qui cherchait à se diversifier. Il y avait beaucoup d'argent pour éventuellement trouver une expérience à aventure, nature, culture. Donc, c'est les trois thèmes qui retenaient la trame de fond pour faire l'investissement d'un centre des congrès. Le Grand Lac, le lac Saint-François était visé, autant que le centre-ville ou le boulevard. Mais on cherchait la quadrature du cercle, avoir des sentiers, un peu d'eau. Alors, un jour, ben, la ville, dans son appel d'offres, a réussi à convaincre quelqu'un de mettre de l'eau. Donc, l'étang qui est là n'existait pas. Donc, ça a pris quand même quelqu'un d'assez courageux avec l'équipe ici de l'hôtel qui a répondu à l'appel d'offres. Il y a eu de la compétition des 4 grands projets qui ont été présentés de très grande qualité. Évidemment, les appels d'offres font en sorte qu'un seul ne peut être retenu. Mais il fallait aller au bout de l'exercice. Bâtir un hôtel, c'est bien. Présenter les avantages du territoire de la vallée de Thetford, c'est bien, dans sa région très verdoyante, mais à côté d'une station de ski tout près, d'un grand lac avec un parc national, avec des sentiers de véhicules hors route. Mais il manque le pouvoir d'attrait d'apporter des gens de 50 à 300 personnes qui, eux, vont demeurer une journée, 2 journées, 3 journées. Alors donc, aujourd'hui, je suis content de voir qu'avec le montage financier de la Ville, vous nous aidez, c'est le pas historique qu'on franchit, d'être une région d'attrait dans laquelle le positionnement touristique vient prendre tout son sens. Alors donc, comme il faut se rappeler, il n'y a pas si longtemps, on regarde la ville de Lévis, mais dans le temps, moi, j'allais au rond-point à Lévis. Puis le rond-point à Lévis, honnêtement, n'avait pas un grand pouvoir d'attrait jusqu'à temps qu'il développe un centre des congrès pour lequel des hôtels se sont bâtis, puis par la suite, on connaît l'histoire, l'institutionnel vient soutenir et le développement économique de la région amène un support incroyable. Alors donc, c'est depuis 2010, la première annonce qu'on avait faite d'une contribution d'1,4 million de dollars du gouvernement pour un projet, à ce moment-là, estimé dans une reconversion d'un bâtiment existant qui était moins utilisé. Par la suite, ça a pris d'autres formes, et puis d'autres organismes ont porté jusqu'à temps que la Ville, je pense, à bon escient, décide d'aller de l'avant et de l'identifier comme étant un axe de développement pour lequel il manque une infrastructure. Alors donc, s'il n'y avait pas eu la contribution aussi forte du fédéral, je tiens à le mentionner, nous, on avait plafonné nos investissements parce qu'on reportait une enveloppe qui n'existait plus d'année en année, étant un montant réservé maximal, parce que des belles années où est-ce qu'on finançait toutes sortes de choses a eu comme son passage, et à ce moment-là, on n'était pas prêt à le faire. Alors donc, je veux remercier tout le monde qui, depuis des années, y ont cru, n'ont jamais lâché, n'ont jamais baissé les bras, et aujourd'hui, on aura un produit d'excellence avec une équipe de gestion. C'est pas tout d'avoir l'investisseur, on est assez intelligent pour bâtir, mais ça prenait aussi l'environnement, capable de le mettre en valeur, d'en faire la promotion et de se distinguer à l'échelle du Québec, puisque nous sommes en compétition. À l'échelle du Québec, les infrastructures se sont améliorées. La plupart des régions du Québec ont un centre d'affaires de congrès. C'est venu parfois par le privé, c'est venu parfois par le public. Là, on a comme une mixité, étant donné l'implication de la Ville et des partenaires privés, parce que c'est un condo d'hôtel ici, ce que tu vois. Ça a motivé d'autres à faire un sport à côté. Donc, il y a un groupe de gens d'affaires qui sortent des sous de leur poche, investissent parce qu'ils croient dans ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement pour tout le monde. Alors, à tout le monde qui ont cru au fil des années, peu importe le poste que vous avez occupé, je voulais vous dire merci.
Donc, on me dit, moi, dans ce que je fais tous les jours, toi aussi, il n'y a que les têtes de cochon qui réussissent. Alors là-dessus, on a été vraiment déterminés jusqu'au bout. Puis c'était à la fin de soirée qu'on voit les bons danseurs. Alors donc, la région peut maintenant rentrer dans la danse. Merci. En fait, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais tenter de me limiter un petit peu parce que, en fait, d'abord, bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux à venir au dévoilement du secret le moins bien gardé en ville. Ça demeure une annonce historique parce que c'est un ajout qu'on va faire chez nous qui va avoir des impacts importants et durables dans le temps pour notre milieu. En fait, sans vouloir relancer Laurent, on a retracé que depuis 1996, ça fait partie des documents où est-ce qu'on parle de diversification économique chez nous. Donc, dans notre comité de diversification économique qui a été mis en place avait ciblé dès 1996 qu'on avait besoin d'équipements modernes pour pouvoir tenir des réunions d'affaires chez nous, pour avoir un hébergement de plus haute qualité. Ça fait quand même 21 ans qu'on a débuté ce chemin de croix-là, qui aujourd'hui aboutit. C'est sûr que c'était un peu compliqué, c'était un peu l'œuf et la poule, parce que oui, on voulait avoir un hébergement de meilleure qualité, on voulait avoir plus de chambres d'hôtel, mais en même temps, pour avoir plus de chambres d'hôtel, il faut être capable de les remplir, il faut avoir possiblement un centre de congrès, il faut avoir des plus gros événements, mais pour avoir un plus gros événement puis avoir un centre de congrès, ça prend des chambres d'hôtel. On a un peu tourné en rond pendant un certain temps pour voir de quelle façon qu'on pouvait s'y prendre. C'est sûr que l'implication de la Ville a un peu changé cette dynamique-là en disant nous, on va être le propriétaire de ce centre de congrès-là. Maintenant, on a lancé un appel d'offres pour se trouver un partenaire, pour trouver un partenaire hôtelier, puis un partenaire hôtelier qui deviendrait aussi gestionnaire du centre de congrès. Donc, on connaît le processus qui a été mis en place, qui a été un processus, je pense, qui va être considéré comme un processus modèle par plusieurs au niveau du gouvernement par rapport au suivi des règles qui ont été faites, des règles qui sont toujours de plus en plus exigeantes au point de vue éthique. Et en fait, je tiens à remercier à ce niveau aussi les employés de la Ville qui ont travaillé sur ce projet-là. Ça a été quelque chose de vraiment complexe. Ça a été un lourd fardeau pour nos employés qui sont déjà bien occupés. Alors, je tiens à vous remercier du travail qui a été fait dans ça. Aujourd'hui, ce qui en résulte, en fait, c'est une offre d'hébergement qui est diamétralement changée. On a un superbe hôtel que vous pouvez constater aujourd'hui et un centre de congrès qui s'en vient. Un superbe hôtel qui a été, en fait, ça a été des gros travaux. On disait tout à l'heure, le bassin n'existait pas. Sébastien Blais, qui est un des initiateurs de ce projet-là, me disait qu'il y a 74 000 voyages de matériel qui sont sortis de ce terrain-là pour pouvoir en faire un bassin aujourd'hui. Donc, c'est quand même des chiffres qui frappent l'imaginaire. Il y a le centre de congrès qui s'en vient. On a le compétiteur de cet hôtel-là, le Comfort Inn, qui a rénové de façon importante aussi son hôtel parce qu'un investissement en attire un autre. Puis quand on voit les retombées que ça a, il faut le voir aussi dans toute son ampleur. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que notre région n'a plus rien à envier au reste du Québec en termes d'hébergement, en termes d'hôtellerie. On a pu recevoir pour la première fois les gens de l'Union des municipalités du Québec s'ils n'étaient jamais venus chez nous pour une réunion parce qu'on n'était pas capable de les recevoir. Et puis, si vous aviez entendu les commentaires de ces gens-là, c'était absolument extraordinaire les commentaires qu'on a pu obtenir. Puis, évidemment, on va s'organiser pour qu'ils reviennent nous voir prochainement. On a un autre test important qui s'en vient pour notre capacité hôtelière, qui est la finale provinciale des Jeux du Québec, qu'on va avoir l'année prochaine. Écoutez, j'ai fait un petit calcul loin d'être scientifique. Puis, si on tient compte de tous les autres événements qui entourent les Jeux du Québec, des finales régionales, des choses comme ça, on parle de pratiquement 2000 nuitées qui sont générés par un événement comme ça, et puis de faire en sorte d'augmenter notre capacité hôtelière cette fois-ci, parce que c'est quand même la 3e fois qu'on est les Jeux du Québec. Mais ce que ça fait, c'est que ça augmente les retombées qui vont venir chez nous d'avoir un événement comme celui-là. Donc, c'est sûr qu'on est très, très fiers de ce projet-là, qui marque définitivement un tournant historique pour Thetford. Alors, merci aux partenaires qui se sont impliqués, merci au gouvernement du Québec, merci à Développement économique Canada, par un programme avec des modalités extrêmement généreuses. Donc, c'est sûr que on arrive à la fin de ce programme-là. On espère pouvoir éventuellement avoir d'autres choses qui ressemblent à ça. Merci aux employés de Développement économique Canada qui ont été des fiers collaborateurs dans ce dossier-là. Et puis, merci à tous les gens qui y ont cru depuis le début, parce que tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans un projet d'hôtel, le centre d'un congrès au fil des années, ont fait en sorte que ça a toujours avancé et puis qu'on puisse en venir aujourd'hui à un aboutissement. Je me permets, concernant la deuxième annonce, aussi quelques mots. Vous savez que
de repenser l'image de la ville, c'est important. C'est important aussi dans le cadre d'un centre de congrès. Si on veut que les gens soient intéressés à venir chez nous, il faut qu'on travaille sur l'image de notre ville, de notre région. Thetford a été malmené pendant des décennies en raison des déboires de l'industrie de l'amiante. Pourtant, on avait des bons coups. Il y avait beaucoup d'éléments distinctifs qu'on avait à offrir, à faire connaître. Mais c'est toujours difficile de rejoindre les citoyens. Tant les citoyens d'ailleurs que même les citoyens de chez nous, qui parfois peuvent garder une image, une perception négative, mais c'est peut-être davantage vrai pour les gens de l'extérieur qui, eux, la seule chose qu'ils connaissent de notre région, c'est ce qui fait les bulletins de nouvelles. Et ce n'est pas toujours chic ce qui ressortait dans les bulletins de nouvelles, même si on avait plusieurs petites nouvelles intéressantes, mais qui ne frayaient pas leur chemin. Donc, c'est sûr que quand il arrive une fermeture de l'industrie comme ça, qui a fait vivre notre région pendant pratiquement 150 ans, c'est une décision volontaire des gouvernements. À ce moment-là, les paliers de gouvernement ont une responsabilité à nous aider à tourner la page. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui ont été mis en place comme l'initiative de Développement économique Canada qui nous aide beaucoup. Le gouvernement du Québec a fait des bouts de chemin aussi, puis on est en train de travailler sur un autre bout de chemin qui pourra se faire. Mais le travail sur l'image de notre ville est vraiment quelque chose d'important. Je viens avec peut-être quelques exemples. Madame la ministre en a parlé tout à l'heure. Oui, on va travailler sur la création d'une nouvelle image de marque, mais aussi on va refaire le site web de la ville. Il va y avoir une nouvelle application mobile touristique qui va se faire. On va refaire les entrées de la ville aussi. Il va y avoir une campagne publicitaire tant au niveau local qui va se faire qu'une autre campagne publicitaire plus nationale au niveau d'une vitrine touristique. À ça va s'ajouter aussi une campagne nationale concernant plus l'industrie et le commercial. Faire en sorte vraiment de se faire connaître sous notre nouveau jour, qui est celui d'une région qui va bien, une région qui s'est diversifiée, une région qui est attrayante. Alors, évidemment, c'est une belle journée pour nous par rapport à toutes ces annonces-là. Il va rester d'autres enjeux. On aura l'occasion d'en discuter par rapport à tout notre passif minier, par rapport à la présence de résidus miniers, la présence de terrains miniers gigantesques qui deviennent inutilisables, des bâtisses gigantesques aussi, les pertes de valeur foncière. Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est tous des éléments qui vont nous aider à nous sortir la tête de l'eau. Oui, d'un point de vue économique, on a réussi à créer de l'emploi dans plein d'autres domaines qui sont porteurs et ça va bien. On a, comme plein d'autres régions au Québec, un problème de recrutement de main-d'œuvre. Et puis, on espère que de travailler sur l'image de notre ville, on le fait pour notre vitrine touristique, on le fait pour nos citoyens, pour leur fierté, mais on le fait aussi pour tenter d'attirer plus de gens chez nous parce que nos entreprises en ont besoin au niveau de leur main-d'œuvre. Mais pour tourner la page complètement, c'est sûr que, comme on le dit, ce qui est très différent dans l'industrie minière par rapport à l'industrie manufacturière, c'est que ce n'est pas un gros bâtiment de 150 000 pieds carrés qui se vide, et puis que les 4 murs sont là, on met d'autres choses dedans, puis on recommence. L'industrie minière, en fait, on a 25 % de la superficie de la ville que c'est des terrains miniers. On a l'équivalent de, si je ne me trompe pas, une quinzaine de terrains de football que c'est des grosses bâtisses minières qui c'est très difficile à réutiliser autrement. On a 450 millions de tonnes de résidus miniers répartis un petit peu partout. Donc, c'est un héritage qui nous reste. Si c'était autre chose que des résidus d'amiante, je ne sais pas de quelle façon ça nous affecterait, mais à l'époque où on est aujourd'hui, ça nous donne beaucoup de problèmes. Et puis, c'est sûr que d'avoir 25 % de notre superficie, d'avoir des aussi grands terrains, d'avoir une omniprésence de ça, parce que même si ce n'est pas des terrains miniers, les résidus miniers ont été répandus un petit peu partout en étant utilisés comme matériaux de remblai. C'est sûr qu'il reste du travail à faire pour qu'on puisse dire que la page est tournée, parce que c'est un passif qui nous reste, qu'il faudra tenter de pouvoir réutiliser ces bâtiments-là un jour, de pouvoir réutiliser ces terrains-là un jour. Puis pour ça, il y a du travail à faire et c'est des coûts gigantesques, c'est sûr et certain. Là. Donc, c'est une image qu'on avait à reconstruire. Il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui vont nous aider. Je reviens encore à remercier Développement économique Canada pour sa contribution dans ce projet-là. Comme je le disais, d'aider avec un programme avec des modalités aussi souples et aussi généreuses par rapport au pourcentage de financement. Ça a fait une différence dans notre milieu. Ça nous a permis de faire des projets qui n'auraient pas pu avoir lieu sinon. Alors, encore une fois, merci à Mme la ministre, merci à M. Lessard aussi, et merci à tout le monde de vous être déplacés. C'est une belle journée pour nous. C'est avec fierté que la Ville de Disraeli accueillera cette année une équipe de juniors 2A dans ses installations. Pour la Ville de Disraeli, c'est un devoir de soutenir le développement des jeunes par le sport. Pensons à l'école polyvalente de Disraeli qui offre le programme hockey, où la Ville offre
gratuitement près de 400 heures annuellement de glace pour soutenir la polyvalente. J'ai cru comprendre qu'il y en avait une couple de joueurs présents qui avaient passé par la polyvalente de Disraeli. C'est le fun de voir ça, les voir revenir un peu chez eux. Nous pouvons donc considérer l'appui de la Ville au junior 2A comme une continuité, puisque parmi les joueurs de l'équipe, il y a des jeunes qui sont passés par la polyvalente, comme je disais tout à l'heure, et quand même le programme est très vivant au niveau de la polyvalente encore, avec Stéphane Tivierge. La Ville de Disraeli croit et accorde une grande importance dans le développement de notre communauté. Par conséquent, je souhaite la meilleure des chances à notre équipe et j'invite toute la population à venir les encourager par leur présence. Je suis bien content de voir la franchise arriver dans cette ligue. Écoutez, ça n'a pas été facile. Il y a des messieurs qui ont travaillé fort pour rentrer là, parce que vous savez que pour rentrer une équipe dans notre ligue, il faut le présenter à l'AGA. L'AGA était passé. Ça fait que M. Bisson et M. Cyr ont réussi à me convaincre d'amener la demande à la Ligue. On a convoqué une assemblée spéciale. Et lorsque c'est une assemblée spéciale, bien, le vote se doit d'être unanime. Donc, on avait peut-être une certaine crainte là, tandis que quand c'est à l'AGA, bien, c'est tout simplement la majorité. Les gens ont présenté leur projet. La pratique, on a expliqué que c'était certains joueurs qui étaient allés les rencontrer pour dire on veut vraiment venir dans la Ligue. En passant, c'est la 39e saison cette année de la Ligue. Ça a commencé junior C, 2C, 2A, 2B. OK? Puis moi, je suis là depuis le début. Ça fait que je connais quelques-uns des gens autour de la table ici, dont M. le maire. J'ai déjà arbitré au hockey aussi. Ça fait que c'est ça, on est très, très heureux. Et puis, je félicite les personnes qui ont embarqué comme commanditaires parce que vraiment, c'est quelque chose. Puis, au niveau de la Ligue, comme on dit, il y a de très, très bonnes assistances. Si vous prenez l'année passée, les séries, c'était en moyenne 1000 spectateurs par match. Dans la saison, vous allez vous retrouver peut-être à 200, 250. C'est normal, ça va être partout comme ça. Mais par contre, quand arrivent les séries, lorsqu'on fait une série, bien, les gens connaissent le hockey. C'était pareil ici à Disraeli quand la Ligue évoluait senior ou qu'elle évoluait junior. Ça fait que c'est un peu comme ça. Très heureux de vous accueillir dans la Ligue. Ça va être bien le fun. On a 11 franchises. On va avoir des divisions. Les cédules sont déjà prêtes. Ils sont à l'imprimerie aujourd'hui. Il y a des petits bottins qu'on remet à différents gouverneurs. On a des laissez-passer pour les gens du VIP. Ça fait que normalement, à l'Assemblée du 19, mardi prochain, je devrais remettre aux gens tout ce qui a attrait en laissez-passer et cédules. Alors, bonne saison. Et merci d'être venu nous rencontrer. Messieurs les journalistes, mesdemoiselles les journalistes, et ainsi de suite, les gens de la ville de Disraeli, vous êtes très importants à mes yeux. Le commanditaire majeur, c'est incroyable. On ne pouvait pas partir l'équipe sans le commanditaire majeur au départ, Cité Construction. Autre commanditaire qui vient nous aider à poursuivre cette belle aventure, merci d'être présent ici cet après-midi. Les joueurs, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont à debout, là, en arrière. Merci, les gars. C'est un signe, à mes yeux, que vous tenez à cœur la réussite de cette équipe-là. Merci d'être présent. Dans un premier temps, je tiens à remercier la Ligue de hockey junior 2A de nous avoir acceptés parce que le projet a vu le jour dans les dernières semaines. Et on s'est retourné de bord parce qu'il y a quelques joueurs qui nous ont sollicités pour faire du junior 2A une ligue avec mise en échec et les jeunes avaient de l'intérêt là-dedans. Fait que je félicite les joueurs de nous avoir abordés et M. Jonathan d'avoir pris le leadership de cet événement-là, de cette équipe-là, si je peux dire, pour qu'on puisse par la suite rencontrer les gens de la Ligue de hockey junior 2A. Comme M. Loubier l'a mentionné tout à l'heure, ça a été unanime. Alors, je remercie les 10 autres équipes d'avoir accepté que notre secteur, parce que notre secteur qui était de East Broughton, Thetford, Black Lake et Disraeli, n'avait pas de concession dans la Ligue de hockey junior 2A. J'apprécie les autres organismes, les autres équipes d'avoir accepté que l'on puisse poursuivre et de permettre à des jeunes de notre territoire de poursuivre dans un milieu de hockey qui, eux, avaient déjà fait ou avaient déjà vécu lorsqu'ils évoluaient Bantam Midget avec mise en échec.
Fait que nous, on est très heureux. On est très heureux de la collaboration de la Ville. Pour nous, ce fut un choix logique d'avoir une équipe de hockey ici à Disraeli. Et je pense que les gens de Disraeli vont apprécier le produit. D'ailleurs, on a eu notre premier match hors concours en fin de semaine à Plessisville. Et je peux vous confirmer, est-ce qu'on doit avoir la prétention que nous allons avoir une équipe de première place? Non, j'ose pas. Mais par contre, avec la détermination que j'ai pu constater en fin de semaine de nos jeunes, nous allons avoir une équipe très compétitive qui va se produire ici à l'Arena 76 à Disraeli. Tant mieux, je suis heureux pour les gens de Disraeli, je suis heureux pour les gens alentours qui vont pouvoir avoir une équipe de hockey qui va représenter, je pense, l'effervescence des gens de notre région. Et vous allez constater par les matchs que vous allez avoir des jeunes qui sont dynamiques, qui sont courageux, puis effectivement, vous allez avoir un produit qui va être intéressant à regarder. Alors, j'invite toute la population à venir assister à nos matchs, puis je suis persuadé que ça ne sera pas seulement un ou deux. Les gens vont venir régulièrement venir nous voir. Encore une fois, merci beaucoup aux gens de la Ville de Disraeli de nous accueillir. Merci à notre commanditaire majeur et les autres commanditaires. Merci, M. Boudreau. Vous avez été un allié dans ce dossier-là. M. Cyr m'en a fait part. Merci à tout le monde. À cette heure, j'invite la population et nos commanditaires à nous aider à poursuivre cette belle aventure-là, qui est l'aventure de nos jeunes de la région. Révolution. Au Québec, on en a vécu plusieurs. On a eu la révolution industrielle, la révolution tranquille. Mais pour l'avenir de la planète, la plus importante, c'est la révolution énergétique. Ici, on l'a commencé il y a près de 75 ans, en faisant le choix de développer des sources d'énergie propres et renouvelables. Pour ça, on nous regarde. On nous admire. Continuons d'être un modèle.